Donc je vais vous lire maintenant un extrait de Abracadagascar. Voilà, Mario Pimiento donc écrit cette littérature fantastique jeunesse sous le pseudonyme de Ménéas Marphil. C'est un extrait du prologue avant le chapitre 1er, donc l'île aux nattes, le chapitre 1er. Voilà une carte de l'île aux nattes dans le nord-est de Madagascar. Donc, petit extrait du prologue. Celui dont je vais vous conter l'histoire fut un ange terrestre, un élu. Mais ça, il l'ignora longtemps. Longtemps aussi, il ignora pourquoi il se nommait Épiphane, d'autant qu'on l'appelait plutôt Piphane. Enfin, quand je dis qu'il fut un ange, je veux dire qu'il avait gagné ses ailes, car ce qui nous semble naturel aujourd'hui ne l'a pas toujours été. Et nous, les Pandorans, c'est à Piphane que nous devons ce pouvoir de libérer nos ailes. Les siennes apparurent le jour de ses 15 ans. En fait, il les avait toujours eues enfouies, comme tout ce qui chez chacun n'attend qu'une révélation. Des ailes pour voler, pour croire un instant qu'on échappe à la pesanteur du monde. À cette époque, c'était bien pratique. Surtout à 15 ans, vous pensez bien. Même s'il ne s'en servit pas souvent, par manque d'occasion ou de temps. Au début pourtant, avant qu'il ne s'accélère, le temps était fluide, parfois même très élastique. Ils en passaient une bonne partie sur le lagon corallien de leur îlot natte, à bord de pirogues à pêcher des tatangs ou à alpaguer des poulpes. Quand je dis « île », je veux parler de la bande des 4. Épiphane, Kimian et Vouki. Épiphane, Kimian et Vouki étaient pensionnaires de l'orphelinat que mère Pélagie dirigeait d'une morale d'acier. Le 4e, Marus, avait une famille dont il était l'unique enfant. Selon la tradition Wawak, ça signifiait qu'il devrait reprendre le métier de son père. Il serait pêcheur. Mais il l'était depuis sa naissance et, vu que l'école n'enseignait rien sur les poissons, il avait préféré reporter son assiduité sur la pêche. Ça lui laissait plein de temps libre pour repérer les bons endroits de la forêt ou du lagon où il conduisait ensuite ses amis. Avec 2 ans de moins que les autres, Vouki était le benjamin de la bande. Quant à Épiphane et Kimian, à Piphane et Kim, tant de choses les reliaient.